Dès les premières déclarations, Alger affiche une ligne sans ambiguïté. Sa souveraineté n'est pas négociable. Face aux signaux venus de Washington, le message est limpide. Aucune intrusion dans les affaires internes ne sera tolérée. Par cette mise au point appuyée, l'Algérie rappelle un pilier essentiel des relations internationales. Chaque État dispose du droit plein et entier de définir librement ses orientations politiques, économiques et militaires. Dès les premières déclarations, Alger affiche une ligne sans ambiguïté. Sa souveraineté n'est pas négociable. Face aux signaux venus de Washington, le message est limpide. Aucune intrusion dans les affaires internes ne sera tolérée. Par cette mise au point appuyée, l'Algérie rappelle un pilier essentiel des relations internationales. Chaque État dispose du droit plein et entier de définir librement ses orientations politiques, économiques et militaires sans diktat extérieur. Cette prise de parole surgit alors qu'à Washington, certains cercles influents du Congrès activent leur relais médiatique pour promouvoir d'éventuelles sanctions au motif des partenariats militaires conclus avec Moscou. L'épisode illustre à quel point les équilibres géopolitiques contemporains sont traversés de tensions et de calculs stratégiques. Pour Alger, les accords de défense signés avec la Russie relèvent exclusivement de ses choix souverains et de ses impératifs sécuritaires. Il ne s'agit ni d'un alignement, ni d'une provocation, mais d'une décision nationale assumée. Toute tentative d'intimidation ou de pression est perçue comme une remise en cause directe de son autonomie décisionnelle. En réponse, l'Algérie réaffirme sa doctrine: diversification des alliances, indépendance stratégique et fidélité au non-alignement. Autrement dit, une diplomatie guidée par ses propres intérêts et par eux seuls. En arrière-plan, cette tension reflète également les rivalités stratégiques entre grandes puissances, dans lesquelles les États tiers se retrouvent parfois soumis à des pressions contradictoires. Les appels à des sanctions s'inscrivent dans la dynamique plus large des relations entre les États-Unis et la Russie, marquée par une confrontation persistante sur plusieurs théâtres internationaux. Dans ce contexte, l'Algérie cherche à affirmer son droit à entretenir des relations équilibrées avec différents partenaires, sans se voir imposer un choix exclusif dicté par des considérations extérieures. Ainsi, au-delà de la polémique immédiate, cette prise de position illustre un enjeu plus large: la défense du principe de souveraineté dans un ordre international traversé par des tensions et des rapports de force asymétriques. L'Algérie entend rappeler que ses décisions stratégiques relèvent d'une appréciation nationale de ses intérêts et que toute tentative de tutelle ou de pression coercitive risque d'affecter non seulement les relations bilatérales, mais aussi la stabilité des équilibres diplomatiques régionaux et internationaux. L'État algérien, fort de sa souveraineté absolue, a explicitement affirmé qu'il respecte totalement les choix de l'administration américaine concernant ses propres partenaires internationaux et ses décisions souveraines. Par conséquent, la logique diplomatique impose que les États-Unis traitent l'Algérie selon cette même vision, fondée sur la parité et le respect mutuel. Car l'Algérie n'est en aucun cas une entité subordonnée ou un protectorat à l'image du Maroc ou des Émirats, mais bien un État souverain, avec une histoire millénaire et une position internationale claire, qui n'accepte ni chantage ni compromis, sous quelque forme que ce soit. La puissance de l'Algérie se manifeste aujourd'hui par son statut de première nation arabe et africaine à intégrer le club restreint des puissances militaires mondiales en acquérant le chasseur furtif de 5e génération Su-57. Ce développement technologique a radicalement modifié les équilibres de force dans le bassin méditerranéen et sur le continent africain. Les données techniques et les statistiques indiquent que la fabrication de 50 exemplaires de ces chasseurs redoutables, dont plus de 10 unités sont déjà positionnées comme fer de lance du système de dissuasion régional, confère à l'Armée nationale populaire une capacité de projection aérienne profonde ainsi qu'une domination stratégique accrue de l'espace aérien. Au-delà de la dimension strictement militaire, cette montée en puissance traduit une transformation structurelle du rapport de force régional. La maîtrise d'équipements de haute technologie permet non seulement d'assurer la défense du territoire national, mais aussi d'établir une capacité de réaction rapide face aux menaces émergentes. En consolidant son potentiel aérien, l'Armée nationale populaire renforce son rôle d'acteur central dans l'architecture sécuritaire méditerranéenne et africaine. Cet appareil n'est pas qu'un simple avion de combat.
Il constitue un puissant outil de dissuasion stratégique face aux menaces régionales et à l'instabilité persistante dans la zone du Sahel. Par ses capacités opérationnelles avancées, il dépasse la fonction classique d'interception ou d'appui aérien pour s'inscrire dans une logique de prévention et d'équilibre des forces. Dans un environnement marqué par la prolifération de groupes armés et par la fragilité sécuritaire de plusieurs États sahéliens, cet équipement renforce considérablement la posture défensive nationale. Il offre à l'État une capacité accrue de surveillance, de réaction rapide et de projection à longue distance, élément essentiel pour sécuriser de vastes frontières et anticiper les risques transfrontaliers. Ainsi, loin d'être un simple vecteur militaire, cet appareil participe à la consolidation de la profondeur stratégique du pays. Il permet de protéger les intérêts vitaux face aux mutations géopolitiques accélérées et d'affirmer une présence dissuasive crédible dans un espace régional en constante recomposition. Le mécontentement manifeste qui règne dans les couloirs de Washington à la suite de l'annonce de l'acquisition par l'Algérie de cette technologie russe de pointe reflète l'ampleur du choc stratégique ressenti par les décideurs américains. Cette réaction traduit moins une surprise technique qu'une inquiétude géopolitique face à un repositionnement perçu comme contraire aux équilibres souhaités par les puissances occidentales. Du point de vue de l'administration américaine, cette démarche est interprétée comme un franchissement des lignes rouges définies par certains stratèges occidentaux, notamment dans le contexte des tensions persistantes avec la Russie. L'acquisition d'équipements militaires avancés auprès de Moscou est ainsi perçue non seulement comme un choix souverain, mais comme un signal politique susceptible de redessiner les rapports d'influence dans la région. Cette lecture stratégique met en évidence la dimension symbolique de la décision algérienne. Au-delà de l'aspect strictement militaire, elle renvoie à une affirmation d'autonomie dans les orientations de défense et dans les partenariats internationaux. Le malaise exprimé à Washington révèle donc l'existence d'un différend plus large sur la définition des sphères d'influence et sur la capacité des États à diversifier librement leurs alliances dans un système international marqué par une polarisation croissante. Les déclarations de Robert Paladin, responsable au bureau des affaires du Proche-Orient du département d'État, décrivant cet événement comme un développement d'une sensibilité extrême, ont ouvert la voie à de nombreuses spéculations sur la volonté réelle de Washington d'activer la loi CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Cette loi, déjà utilisée comme instrument de pression contre des puissances comme la Turquie, l'Égypte ou l'Inde, se heurte aujourd'hui au roc de la souveraineté algérienne. Contrairement à d'autres pays qui ont dû geler leurs contrats sous la menace, l'Algérie poursuit sa trajectoire souveraine sans prêter attention aux intimidations extérieures. Le dilemme auquel Washington est confronté réside dans le fait que l'Algérie cherche à instaurer un équilibre stratégique réel et une supériorité qualitative face à ses rivaux régionaux, au premier rang desquels se trouve le Maroc, qui bénéficie d'un soutien militaire américain important, notamment avec les chasseurs F-16. L'Algérie, fidèle à sa doctrine militaire fondée sur la préservation de l'indépendance nationale et la souveraineté décisionnelle, ne considère pas la Russie comme un simple fournisseur d'armement, mais comme un partenaire stratégique à part entière. Cette coopération dépasse le cadre commercial pour s'inscrire dans une logique de transfert de technologie, d'interopérabilité et de modernisation structurelle des capacités de défense. Aux yeux des autorités algériennes, il s'agit d'un choix rationnel visant à garantir une autonomie stratégique durable. Dans cette perspective, l'accès à une technologie de pointe est perçu comme un moyen de réduire la dépendance vis-à-vis des circuits traditionnels dominés par les puissances occidentales et de rééquilibrer les rapports de force technologiques dans la région. Ce repositionnement stratégique est interprété par certains acteurs au Congrès des États-Unis comme une remise en cause implicite de l'influence occidentale, ce qui alimente critiques et pressions politiques. Ainsi, les lobbies hostiles à cette orientation tentent de freiner l'élan algérien en exerçant diverses formes d'influence diplomatique et médiatique. Toutefois, cette dynamique illustre avant tout la volonté d'Alger d'affirmer une posture indépendante fondée sur la diversification de ses partenariats et sur la défense constante de ses intérêts stratégiques dans un environnement international marqué par la compétition entre grandes puissances.
Cependant, la réalité du terrain montre que l'Algérie, en se dotant de chasseurs de 5e génération, a accompli un bond qualitatif majeur dans la hiérarchie militaire régionale. Cette évolution ne relève pas uniquement d'un progrès technologique. Elle traduit une transformation profonde des capacités opérationnelles, de la dissuasion et de la projection stratégique. Une telle montée en puissance modifie les calculs géopolitiques et impose une relecture des rapports de force en Méditerranée et au Sahel. Dans ce contexte, toute tentative de sanction apparaîtrait comme une initiative aux conséquences incertaines pour Washington. Les décideurs américains sont conscients du poids stratégique de l'Algérie, acteur central dans les équilibres énergétiques, notamment en tant que fournisseur fiable vers l'Europe et partenaire clé dans la stabilisation du Sahel. Son rôle dans la lutte antiterroriste et dans la médiation régionale renforce davantage sa position d'interlocuteur incontournable. Ainsi, la dynamique actuelle révèle une interdépendance complexe. Si les tensions diplomatiques existent, elles se heurtent à des considérations pragmatiques liées à la sécurité régionale et aux enjeux énergétiques mondiaux. L'Algérie, forte de ses nouvelles capacités militaires et de son ancrage stratégique, consolide son statut d'acteur pivot, rendant toute escalade politique ou économique particulièrement délicate dans un environnement international déjà fragilisé par de multiples crises. Les analyses approfondies de la scène politique laissent entendre que le dossier demeurera ouvert à des négociations complexes menées en coulisses. À ce jour, aucune décision définitive de sanction n'a été prise par les États-Unis, ce qui traduit une prudence stratégique face aux implications potentielles d'une telle mesure. Cette retenue s'explique en grande partie par la conscience, au sein de l'administration américaine, que l'Algérie ne constitue pas un acteur susceptible de céder facilement à la pression de l'isolement diplomatique ou de la menace financière. Son positionnement géostratégique, son rôle énergétique et son influence sécuritaire dans son environnement régional lui confèrent une marge de manœuvre significative. Ainsi, la gestion de ce différend semble s'orienter davantage vers des ajustements diplomatiques discrets que vers une confrontation ouverte. Les rapports de force, bien que marqués par des tensions, demeurent encadrés par des considérations pragmatiques où le dialogue indirect, les compromis graduels et la préservation des intérêts mutuels prennent le pas sur l'escalade. La force aérienne algérienne, désormais soutenue par le Sukhoi Su-77, s'impose comme une réalité géopolitique incontournable dans l'espace méditerranéen et sahélien. L'intégration d'un appareil de 5e génération marque une évolution doctrinale et technologique majeure, traduisant une volonté d'anticipation stratégique face aux mutations rapides de l'environnement sécuritaire régional. Ce chasseur se distingue par des capacités avancées de furtivité, réduisant significativement sa signature radar, ainsi que par une vitesse supersonique et une manœuvrabilité accrue grâce à ses systèmes de propulsion vectorielle. Son rayon d'action étendu lui permet d'opérer en profondeur, d'assurer des missions de supériorité aérienne ou de frappe stratégique et de neutraliser des cibles avec une grande précision avant même d'être détecté par des systèmes conventionnels. Au-delà de ses performances techniques, l'introduction du Su-77 renforce la posture de dissuasion et consolide la crédibilité opérationnelle de l'aviation militaire algérienne. Elle envoie un signal clair quant à la capacité du pays à maîtriser des technologies de pointe et à adapter son dispositif de défense aux standards les plus avancés dans un contexte international où la supériorité technologique demeure un facteur déterminant de puissance. Cette supériorité technique explique en grande partie le discours prudent adopté par certains responsables américains qui évoquent la sensibilité du dossier. Il mesure que l'équilibre stratégique en Afrique du Nord connaît une inflexion notable au profit d'un État déterminé à rompre avec toute logique de dépendance et à préserver l'autonomie de sa décision nationale par tous les moyens jugés nécessaires. Dans cette configuration, la montée en puissance militaire ne constitue pas uniquement un avantage opérationnel, elle devient un levier politique. Elle renforce la capacité de négociation, consolide la crédibilité diplomatique et modifie la perception des rapports de force. L'Algérie apparaît ainsi comme un acteur capable d'imposer le respect de ses choix souverains dans un environnement marqué par la compétition d'influence. Par ailleurs, la position inébranlable d'Alger s'inscrit dans une doctrine historique profondément ancrée qui érige le principe de non-intervention en ligne rouge absolue.
Cette doctrine, héritée de son expérience nationale et de son attachement à l'indépendance, structure son approche des relations internationales. Elle repose sur l'idée que la stabilité interne et la cohérence stratégique ne peuvent être garanties que par la maîtrise exclusive des orientations politiques et sécuritaires, sans pression ni tutelle extérieure. En conclusion, l'évolution récente de la posture militaire algérienne illustre une transformation stratégique profonde qui dépasse le simple cadre technologique. Elle traduit une volonté